Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu plein d'amour, plein de bonté, plein de miséricorde, plein de compassion, la parole faite chair, celui qui est venu dans ce monde, celui qui a donné sa vie, celui qui a versé son sang, celui qui a payé le prix pour que nous ayons la vie éternelle. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, gloire à son nom, que nos âmes se prosternent et l'adorent éternellement. Gloire à Jésus. Seigneur, tu veux, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tous les hommes soient sauvés. Mais jusqu'à présent, Seigneur Jésus, certains sont encore dans l'ignorance et sont sur le chemin de l'égarement. Mais afin que quelques-uns soient sauvés, avant que la trompette ne sonne et que le portail du ciel ne soit fermé, tu as voulu donner cet enseignement, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de changer les cœurs, de toucher les cœurs, Seigneur Jésus, et que, Seigneur Jésus, nous soyons véritablement transformés à ton image. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, gloire à son nom, il s'appelle Jésus. Ta parole est lumière, ta parole est lumière, je la sais dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle m'éloigne du mal, elle m'enseigne ta bonté, ta parole est lumière. Ta parole est lumière, je la sais dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle m'éloigne du mal, elle m'enseigne ta bonté. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Waouh, le Seigneur est puissant. Puissant, puissant, puissant. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Le Seigneur est puissant, le Seigneur fera quelque chose dans ta vie aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes sur l'enseignement numéro 3, toujours avec le thème la présence de Dieu. Et nous irons dans 1 Samuel, le chapitre 6, gloire à Jésus. Mais avant, nous allons faire un petit résumé du passé. C'est que les enfants d'Israël comptaient sur la présence de l'Arche, la présence de Dieu au milieu d'eux pour affronter leurs ennemis. Mais ils sont complètement battus par les ennemis. Ils pensaient que la présence de Dieu suffit, mais la présence de Dieu ne suffit pas. Dieu exige des enfants de Dieu quelque chose qu'il n'a pas trouvé en eux, c'est pourquoi il est resté tranquille, il ne les a pas défendus. Il en est de même pour les chrétiens aujourd'hui. Dieu exige des chrétiens quelque chose. Dieu exige des chrétiens la sanctification. Dieu exige des chrétiens la sainteté. Dieu exige des chrétiens la consécration. Mais si ces choses ne sont pas dans la vie d'un chrétien, il ne pourra pas avoir la victoire totale sur ses ennemis. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous irons dans 1 Samuel, le chapitre 6, à partir du verset 1er. Gloire à Jésus. L'arche de l'Éternel fut 7 mois dans le pays des Philistins. Alors, après que les Philistins aient pris l'arche de l'Éternel, ils ont gardé ça pendant 7 mois. Mais avec le temps, ils ont constaté que l'arche de l'Alliance de l'Éternel est en train de les frapper fort. Parce que beaucoup tombaient malades, beaucoup sont frappés par l'hémorroïde, d'autres meurent à cause de la présence de l'arche de l'Éternel. Alors, ils ont résolu maintenant de renvoyer l'arche de l'Éternel, mais en offrant encore des sacrifices de culpabilité parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Ils ne sont pas dignes de garder l'arche de l'Alliance. Ils ont offert le sacrifice. Et maintenant, au verset 12, on dit « Les vaches prirent directement le chemin de Beth-Shemesh. Elles suivirent toujours la même route en mugissant, et elles ne se détournaient ni à droite ni à gauche. Les princes des Philistins allaient derrière elles jusqu'à la frontière de Beth-Shemesh. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ils ont renvoyé maintenant l'arche de l'Alliance de l'Éternel vers les enfants d'Israël. Ils pensaient que c'est quelque chose, c'est comme un trophée pour eux, c'est comme un trophée. Ils sont partis à la guerre, c'est un butin, ils ont ramené à la maison. Mais ils ne peuvent pas garder ce butin-là. Gloire à Jésus. Ils ont compris que le Dieu d'Israël est un Dieu fort. S'il n'a pas sauvé les enfants d'Israël de leurs mains, cela ne veut pas dire qu'il est impuissant, mais les enfants d'Israël ne savent pas comment se comporter, ne savent pas
comment rester pour que la présence de Dieu se manifeste efficacement au milieu d'eux. Alors, comme les Philistins sont des idolâtres, eux-mêmes, ils n'ont pas pu supporter l'âge de l'alliance de l'Éternel et ils ont renvoyé l'âge. Au verset 13. Les habitants de Beth-Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée. Ils levaient les yeux, aperçut l'âche et se réjouit en la voyant. Gloire à Jésus. Lorsqu'ils ont vu, lorsque les enfants de Dieu ont vu l'âche de l'Éternel revenir encore à eux, ils étaient vraiment contents, très très contents, hein? Alors, du retour de l'âche. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Le verset 14 dit, le char arriva dans le champ de Josué de Beth-Shemesh et s'y arrêta. Gloire à Jésus. Il y avait là une grande pierre. On fendit le bois du char et l'on offrit les vaches en holocauste à l'Éternel. Donc, lorsque l'âge est revenu, ils ont fait ce sacrifice-là parce qu'ils étaient très, très contents. Gloire à Jésus. L'âge a passé 7 mois chez les Philistins, mais l'âge est revenu encore. Dieu sait se défendre lui-même. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Au verset 15, on dit, les Lévites descendirent l'arche de l'Éternel et le coffre qui était à côté d'elle et qui contenait les objets d'or, et il posait le tout sur la grande pierre. Gloire à Jésus. Les gens de Beth-Shemesh offrirent en ce jour des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel. Gloire à Dieu. Le verset 16 dit, les 5 princes des Philistins, après avoir vu cela, retournaient à Écron le même jour. Voici les tumeurs d'or que les Philistins donnaient à l'Éternel en offrande pour le péché. Gloire à Jésus. Vous avez vu, le fait d'avoir pris et gardé l'arche de l'Éternel, ils ont offensé Dieu. Même les païens ont compris qu'ils ont offensé Dieu. Ils ne peuvent pas rester en présence de ce Dieu saint. C'est impossible. C'est pourquoi aujourd'hui, quand les païens pêchent, il n'y a pas de tollé, il n'y a pas de tapage. Mais quand un chrétien pêche, tout le monde commence par crier, dit que lui ne peut pas faire ça. Lui ne peut pas. Parce que c'est que le chrétien est avec un Dieu saint. Gloire à Jésus. Le chrétien est avec un Dieu saint et tout le monde s'attend à la sainteté de ce chrétien et lui n'a pas droit à l'erreur. Gloire à Jésus. Alors les Philistins, ils ont compris qu'ils ont péché contre l'Éternel et ils ont fait des offrandes pour le péché. Gloire à Jésus. On dit une pour Asdod, une pour Gaza, une pour Ascalon, une pour Gath, une pour Écron. Gloire à Jésus. Il y avait aussi des souris d'or, selon le nombre de toutes les villes des Philistins, appartenant aux 5 chefs, tant des villes fortifiées que des villages sans murailles. Gloire à Jésus. C'est ce qu'atteste la grande pierre sur laquelle on déposa l'arche de l'Éternel et qui est encore aujourd'hui dans le champ de Josué de Beth-Shemesh. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé. Les Philistins ont retourné l'arche et l'arche est venue maintenant chez les enfants d'Israël. Le verset 19 dit, l'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh lorsqu'ils regardaient l'arche de l'Éternel. Waouh! L'Éternel les frappa encore. Pourquoi? Mais l'arche est venue, ils ont fait le sacrifice, ils ont tout fait pour toi. Mais pourquoi tu les frappes encore? On verra bien. Il frappa 50 000, 70 hommes parmi le peuple, et le peuple fut dans la désolation parce que l'Éternel l'avait frappé d'une grande plaie. Vous avez vu, l'âge continue de frapper fort. Gloire à Jésus. Les gens de Beth-Shemesh dirent, vous avez vu, ils ont compris maintenant pourquoi l'âge est en train de les frapper. Pourquoi l'Éternel est en train de les frapper fort. On dit, les gens de Beth-Shemesh dirent, qui peut subsister en présence de l'Éternel? Vous avez vu, qui peut subsister en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint? Ils ont compris que c'est un Dieu saint. N'importe qui ne peut pas rester en sa présence. N'importe qui. N'importe qui. Un chrétien doit rester dans la sainteté. Un chrétien doit être saint. Pourquoi? Dieu a dit, vous serez saints, car je suis saint. Alors, si la présence de Dieu est dans la vie d'un chrétien, il est obligé
il doit nécessairement se sanctifier, il doit nécessairement tout faire pour atteindre maintenant cette sanctification, cette sainteté. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons parlé de sanctification, nous avons parlé de sainteté. Ça peut paraître un peu confus pour certaines personnes. Nous allons détailler par la suite. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une nette différence entre la sainteté et la sanctification. Gloire à Jésus. Alors, on dit, les gens de Beth-Shemesh dirent, qui peut subsister en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint? Et vers qui l'âge doit-elle monter en s'éloignant de nous? Vous avez vu, il se dit maintenant, qui peut rester en présence de l'âge? Nous ne pouvons pas rester dans cette souillure et garder l'âge. L'âge est en train de nous frapper fort parce que l'âge n'aime pas le péché. Ce n'est pas parce que vous avez fait des offrandes, de sacrifices et autres là à l'âge que Dieu va s'apaiser et accepter votre souillure. Non! Beaucoup de chrétiens aujourd'hui pensent que parce que je donne la dîme, parce que je donne l'offrande, parce que je vais évangéliser, parce que je chante à l'église, parce que je prêche la parole de Dieu, parce que je fais ceci, parce que je fais ça, moi-même je participe à la vie de l'église, alors pour cela, Dieu va voir un peu dedans avec moi. Non! Dieu est un Dieu saint, il ne fait exception de personne. Malgré le sacrifice que les gens de Beth-Shemesh ont offert à l'Éternel, il les a frappés encore. Celui qui aime bien châtie bien. C'est pour les amener à la sainteté. Parce que l'âge de l'alliance renferme les deux tables qu'on appelle le témoignage. Gloire à Dieu. Et Dieu a dit à Moïse, c'est là que je vais te rencontrer. Ça veut dire que Dieu veut rencontrer ses enfants dans la sainteté. Parce que le témoignage est le reflet de la sainteté de Dieu. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Ils ont dit, et vers qui l'âge doit-elle monter en s'éloignant de nous? Bon, on va donner l'âge à qui? Qui peut garder l'âge là? Gloire à Jésus. Au verset 21, ils envoyaient des messagers aux habitants de Kirjath Jérim pour leur dire, les Philistins ont ramené l'âge de l'Éternel. Descendez, faites-la monter vers vous. Vous avez vu, ceux-là, ils ont dit non, nous allons appeler d'autres personnes d'une autre ville pour venir chercher l'âge. Vous là, gardez ça. Nous là, nous ne sommes pas encore prêts pour garder l'âge. Parce que la sainteté que l'âge exige de nous, la présence de Dieu exige de nous, nous ne sommes pas encore à ce niveau. Donc vous là, gardez ça. Nous allons maintenant au chapitre 7, à partir du verset 1er. Les gens de Kirjath Jérim vinrent et firent monter l'âge de l'Éternel. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Eux, ils ont pris ça, ils ont pris l'âge. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline et ils consacraient son fils Éléazar pour garder l'âge de l'Éternel. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Le mot est sorti aujourd'hui. Le mot est sorti aujourd'hui. Avant de pouvoir garder l'âge, ils ont compris maintenant que n'importe qui ne peut rester en présence de l'âge, mais il faut un consacré. Gloire à Jésus. Il faut quelqu'un qui est consacré, quelqu'un qui est consacré. Voilà. La présence de Dieu nécessite la consécration. C'est pour cela qu'on parle chaque fois de la consécration, la consécration, la consécration. Et les autres, ils ont compris que non, nous ne pouvons pas rester dans le vide comme ça et garder l'âge. Il faut nécessairement que nous confions l'âge à quelqu'un qui est consacré. Il faut que nous donnons l'âge à quelqu'un que nous avons mis à part pour Dieu. Nous allons voir ce que c'est que la consécration. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. On dit, ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline et ils consacraient, vous avez vu, ils ont mis à part, d'accord, ils consacraient son fils Éléazar pour garder l'âge de l'Éternel. Veux-tu garder la présence de Dieu en toi et voir la gloire de Dieu dans ta vie? Tu as besoin de la consécration. Tu as besoin de la consécration. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Les sacrificateurs sont des gens consacrés. Aujourd'hui, nous sommes tous sacrificateurs. Tous les chrétiens sont des sacrificateurs de Dieu. Tous les chrétiens doivent se consacrer. Mais malheureusement, beaucoup sont seulement dans l'église. Beaucoup ont accepté seulement le Seigneur et pensent qu'après avoir accepté le Seigneur, c'est fini. Ils n'ont plus de part à faire, ils n'ont plus rien à faire. C'est fini, j'ai accepté le Seigneur, je suis sauvé parce que la parole de Dieu dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Non! Non! Crois au Seigneur, tu seras sauvé. Oui, mais en obéissant au commandement de Dieu, en obéissant à la voix de l'Éternel. Alors, nous allons dans Apocalypse 5,
à partir du verset 9. Gloire à Jésus. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Verset 10. Tu as fait d'eux un royaume. Vous avez vu, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils règneront sur la terre. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alors, tous ceux qui sont rachetés par Jésus-Christ sont désormais quoi? Des sacrificateurs. Et les sacrificateurs, ce sont des gens consacrés. D'où la consécration. C'est pourquoi on parle chaque fois maintenant de la consécration. Consécration, consécration. Les gens ne comprennent pas réellement ce qu'on entend par consécration. Nous allons expliquer brièvement ce qu'on appelle consécration et comment se consacrer plus tard. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. La consécration, c'est l'acte volontaire par lequel un croyant se donne entièrement à Dieu. On dit entièrement à Dieu. C'est pas que tu donnes une partie de toi à Dieu et une partie de toi au monde, non. C'est pas que tu es à Dieu aujourd'hui, demain tu es pour Satan, non. C'est pas que tes yeux sont pour Dieu et tes mains sont pour le monde, non. On dit entièrement à Dieu en lui offrant sa vie. Gloire à Jésus. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, vous avez vu, si quelqu'un veut suivre le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il doit être prêt pour perdre sa vie. Perdre sa vie, c'est quoi? C'est donner sa vie à Jésus complètement. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas fini. On dit l'acte, c'est l'acte volontaire par lequel un croyant se donne entièrement à Dieu en lui offrant sa vie, ses talents et ses ressources. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Donc la consécration nécessite l'offrande de sa vie. Gloire à Jésus. L'offrande de sa vie. C'est pourquoi on nous demande d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. C'est un acte de dévouement et d'abandon à la volonté divine. Vous ne faites plus votre volonté, mais désormais vous faites la volonté de Dieu. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Désormais, vous faites la volonté de Dieu. Vous ne dépendez plus de vous-même. C'est pourquoi le livre de Matthieu, le chapitre 5, Matthieu chapitre 5, nous parle des consacrés. Ceux qui ont abandonné leur volonté et qui se sont donnés complètement à la volonté de Dieu. Gloire à Jésus. Jésus a enseigné là-dessus. Au verset 3, il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres en esprit, un pauvre en esprit, c'est celui qui, d'abord, même physiquement, dans ce monde, celui qui est pauvre, c'est qui? C'est celui qui dépend des autres. C'est celui qui dépend des autres. C'est celui qui n'a rien. Il ne peut pas manger si on ne lui donne pas. Il ne peut pas se vêtir si on ne lui donne pas. Il ne peut rien faire sans les autres. Maintenant, un pauvre en esprit, un chrétien pauvre en esprit, c'est un chrétien qui dépend de Dieu. Il ne peut rien faire sans Dieu. Rien faire sans Dieu. Il ne fait plus sa volonté. C'est ce que Dieu veut qu'il fasse. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. C'est ça la consécration. Donc, ils ont compris finalement que, on doit mettre quelqu'un à part. Lui ne va pas se comporter comme nous. Nous, on peut être dans le péché comme on veut. Mais lui, là, on doit l'isoler. On doit le mettre à part. À part, on doit le consacrer. On doit le mettre à part. Et il ne fera plus sa volonté. Gloire à Dieu. Il ne fera plus sa volonté. Il va donner complètement sa vie à Dieu. Et être agréable à Dieu. Il va donner ses ressources à Dieu. Gloire à Dieu. Si vous donnez votre corps à Dieu et que vous ne donnez pas aussi vos ressources à Dieu, vous n'êtes pas encore un homme ou un chrétien consacré. Nous allons faire un enseignement sur la consécration, la sanctification et la sainteté plus tard. Gloire à Jésus. Donc, ils ont compris finalement que, avant de garder l'âge, avant de rester en présence de l'Éternel, il faut nécessairement la consécration. Nous avons expliqué brièvement ce que c'est que la consécration. Tous les chrétiens sont des sacrificateurs. Et les sacrificateurs, ce sont des gens consacrés. Donc, tous les chrétiens ont besoin de la consécration. Frère, sœur, tu as besoin de la consécration. La consécration, c'est le fait d'être mis à part pour Dieu. Tu es mis à part pour Dieu. C'est pourquoi Jésus nous a rachetés du monde. Nous ne sommes plus du monde. Nous sommes maintenant à part. Jésus dit à ses disciples, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes à part pour moi. Gloire à Jésus. Vous êtes à part pour moi. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, tous les chrétiens doivent avoir part à la
consécration et savoir qu'ils ne sont plus des gens ordinaires comme tout le monde, mais ils sont des gens de la maison de Dieu, des sacrificateurs, d'où la consécration doit être une obligation. Gloire à Jésus. Au verset 2. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat Jérim. 20 années s'étaient écoulées. Vous avez vu? Vous avez vu? L'arche a pu faire 20 ans. Avec qui? Avec Éléazar, sans problème. On n'a pas mentionné ici que Éléazar est frappé par l'hémorroïde, Éléazar a tel problème. Non, 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 non. On n'a pas mentionné. Ça veut dire que si on est consacré, on peut rester dans la présence de Dieu pendant longtemps. Aussi longtemps que le chrétien est dans la consécration, la présence de Dieu est permanente dans sa vie et la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Nous voyons maintenant que le tout ne suffit pas d'accepter seulement le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mais de commencer par faire des pas en avant. Gloire à Jésus. Alléluia. On continue. Alors, toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si, vous avez vu, comme l'arche est restée chez Éléazar pendant longtemps, les autres maintenant, ils sont poussés par la jalousie. Ils disent non, 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 nous allons reprendre l'arche de l'Éternel. Parce que lorsque l'arche de l'Éternel est quelque part et que cette présence de Dieu se manifeste par la gloire, que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de celui qui a gardé l'arche de l'Éternel, gloire à Dieu, on voit qu'il y a de la prospérité spirituelle et encore physique et pour cette personne. Gloire à Jésus. Dieu n'abandonne pas celui qui se consacre à lui. Il y a toujours des avantages dans la consécration. Lorsque vous gardez la présence de Dieu sainte, je vous assure, Dieu se manifeste en grandeur, en hauteur, en profondeur, en largeur et en longueur. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont vu que Éléazar est en train de prospérer. Ils ont vu que tout va bien au niveau de Éléazar. Et Israël a commencé par crier. Gloire à Dieu. Au verset 3, Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés. Vous avez vu, les dieux étrangers. Donc, ça montre que les enfants d'Israël ont avec eux des idoles. Des idoles. Et ils ne se sont pas débarrassés des idoles. Ils ont les idoles avec eux. Et dans le même temps, ils continuent de faire des sacrifices à Dieu. Regardez les gens de Beth-Shemesh. Ils ont fait des sacrifices à Dieu. Mais ils ont encore des idoles avec eux. Les enfants d'Israël ont encore des idoles avec eux. Gloire à Jésus. C'est pourquoi la présence de Dieu n'est pas utile chez eux. Ils ne voient pas la puissance de Dieu. Ils ne voient pas la manifestation de la gloire de Dieu dans leur vie. Ils ne voient pas la même puissance de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils voient? Ils ne voient que le malheur. Le chrétien. Le chrétien. Le chrétien. Je dis bien le chrétien. Qui à la présence de Dieu, le Saint-Esprit dans sa vie, et qui ne marche pas dans la sainteté, est frappé. Je dis bien, est frappé. Je répète, il est frappé. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu nécessite quoi? Nécessite la sainteté. Dieu est saint, et il faut que ceux qui l'adorent soient dans la sainteté. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Alors, nous devons savoir que l'arche de l'Éternel, maintenant, est convoité par les enfants d'Israël et ils veulent avoir l'arche avec eux. Gloire à Jésus. Et Samuel les a dit, si c'est de tout votre cœur que vous voulez l'arche là, que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous. Vous avez vu, Samuel est au milieu d'eux et il sait très bien que ce sont des idolâtres. Ils prétendent être des enfants de Dieu, mais ils sont dans l'idolâtrie. Gloire à Dieu. Il dit, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Aujourd'hui, beaucoup se disent chrétiens, mais ils ne servent pas Dieu seul. Ils servent Dieu, mais avec des idoles encore. Certains vont dire, non, je ne vais pas chez les féticheurs. Je ne vais pas chez... Non, il ne s'agit pas de ça. Mais ton travail peut être une idole pour toi. Ta femme peut être une idole pour toi. Tes enfants peut être une idole pour toi. Ton mari peut être une idole pour toi. Ton argent peut être une idole pour toi. Les passions du monde peuvent être des idoles pour toi. Je vous dis, lorsque nous allons faire l'enseignement sur la consécration, beaucoup de gens vont comprendre. Parce que la consécration
exige certaines choses. Il y a des interdictions dans la consécration. Ceux qui se donnent à la consécration, ceux qui se sont consacrés à l'Éternel, vous allez voir, ils ne font plus tout comme les autres. Lorsque les autres sont en train de regarder les feuilletons, ils ne peuvent pas regarder parce que ses yeux ne sont plus pour les feuilletons. Lorsque les autres sont en train de jouer au football, en train de regarder le football, en train de jouer aussi pas au jeu, lui ne peut plus faire parce qu'il est mis à part. Il est mis à part. C'est ça ce qui étonne beaucoup de gens, des chrétiens comme eux disent, le chrétien ne doit pas regarder le feuilleton. Et ils disent non, comment est-ce que le chrétien ne doit pas regarder le feuilleton? Le chrétien ne doit pas jouer au jeu. Mais ils disent non, pourquoi est-ce que le chrétien ne doit pas jouer au jeu de l'auto? Pourquoi le chrétien ne doit pas... Mais est-ce que tu t'es consacré comme l'autre? C'est parce que c'est dans la consécration que le Seigneur a révélé des interdictions à celui qui s'est consacré à Dieu. Chrétien, je vous dis une chose. Lorsqu'un frère dit, ou lorsqu'une soeur dit, Dieu m'a interdit telle chose, Dieu ne veut pas telle chose, ne dites pas spontanément c'est faux. Mettez-vous dans les conditions dans lesquelles celui-ci ou celle-ci s'est mis pour voir si Dieu ne vous dira pas aussi la même chose. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. On continue. On dit, Samuel a dit à la maison d'Israël de diriger leur cœur vers l'Éternel. Il dit encore, et servez-le, lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Vous avez vu? C'est parce qu'ils ne servent pas Dieu seul que ils n'ont pas la délivrance de la main des Philistins. Il en est de même pour les chrétiens aujourd'hui. Lorsque tu ne sais pas Dieu seul et que tu as un pied en Jésus, un pied dans le monde, là, tes ennemis vont te battre. Tu auras des problèmes spirituels. C'est pourquoi les gens parcourent les églises, ils prient du matin jusqu'au soir, ils prient durant toute la nuit, mais ils n'ont jamais la victoire. Frère, la prière, elle est bonne, mais la prière nécessite une condition spirituelle. La prière est efficace lorsque vous restez dans la sainteté. Votre prière est efficace et Dieu agit lorsque vous êtes dans la sainteté. Gloire à Jésus. Je vais expliquer brièvement cette partie parce que beaucoup de gens peuvent être confus. Je vais expliquer. Je parle tantôt de consécration, de sanctification et de sainteté. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Je vais expliquer brièvement. Gloire à Dieu. J'ai déjà parlé de la consécration. Je vais parler un peu de la sanctification. La sanctification, c'est le processus par lequel un chrétien est progressivement transformé à l'image de Christ par l'œuvre du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. C'est un processus continu qui dure toute une vie. Ce n'est pas pour un temps. La sanctification, ce n'est pas pour un temps. Ce processus-là, ce n'est pas pour un temps. Le processus qui transforme le chrétien en image de Christ, c'est pourquoi la parole de Dieu dit que il va amener cette église glorieuse, sans tache ni ride. Ça veut dire quoi? C'est une église qui est déjà transformée. L'église avait des taches, l'église avait des rides, mais l'église est transformée. L'église a accepté se consacrer. L'église a accepté le processus de transformation qu'on appelle la consécration. On dit que c'est un processus continu qui dure toute une vie et qui implique une croissance spirituelle. Lorsque vous êtes dans ce processus de transformation à l'image de Christ, vous allez voir que vous allez connaître des croissances spirituelles. Vous allez connaître une croissance spirituelle. Gloire à Jésus. Une purification et une conformité à la volonté de Dieu. C'est ça ce qu'on appelle la sanctification. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alors, la sainteté, qu'est-ce qu'elle est? C'est l'état d'être mis à part pour Dieu, d'être pur et séparé du péché. Gloire à Jésus. D'être pur et séparé du péché. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. C'est une caractéristique de Dieu lui-même et à laquelle les croyants sont appelés à aspirer. La sainteté est donc le but ultime de la sanctification. Le but de la sanctification, c'est quoi? C'est la sainteté. Mais vous ne pouvez pas entrer dans la sanctification si vous n'êtes pas dans la consécration. Gloire à Jésus. C'est une chaîne. Je reprends. Gloire à Jésus. Je reprends. Le chrétien a pour but la sainteté, tel que Dieu est, tel il doit être. Gloire à Jésus. Dieu dit, vous serez saints car je suis saint. Maintenant, comment devenir saint? Premièrement, il y a le premier pas que tu dois faire. D'accord? La consécration est le point de départ. D'accord? C'est un acte, c'est pas un acte de consécration que le chrétien commence son chemin vers la sainteté. Gloire à Jésus. En se donnant à Dieu, il s'engage à vivre une vie sainte. Donc, le fait de se mettre à part pour Dieu et s'engager à vivre une vie sainte lui permet maintenant de commencer ce processus de transformation. Gloire à Dieu.
Et maintenant, la sanctification, c'est la transformation, d'accord? Je peux dire que la sanctification est le processus qui permet de transformer maintenant le chrétien en image du Christ. Ce n'est pas la sanctification que la consécration devient une réalité. Gloire à Jésus. Si effectivement tu t'es consacré à Dieu, on va constater ça dans la sanctification. On va constater que ce chrétien-là est en train d'être transformé peu à peu. Ce n'est pas spontané, ce n'est pas du jour au lendemain, non. C'est avec le temps on va constater que il ressemble un peu à Christ. Il ressemble un peu à Christ. Il y a certaines choses qu'on ne voit plus en lui. Il y a certaines choses qu'on ne voit plus. Ce n'est pas qu'il est déjà saint. Non, ce n'est pas qu'il est déjà saint, mais il y a certains caractères qu'on ne voit plus en lui. Il a certaines volontés qui ne se manifestent plus en lui. Ainsi de suite, ainsi de suite. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit œuvre dans la vie du croyant pour le purifier et le transformer. Gloire à Jésus. Et maintenant, la sainteté, c'est le but. La sanctification a pour but ultime de conduire le chrétien à la sainteté, à une ressemblance toujours plus grande avec Christ. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, voilà un peu les trois concepts que j'ai résumés et expliqués. Gloire à Jésus. Il faut que le croyant, le chrétien, se consacre. Et dans la consécration maintenant, il commence le processus de transformation à l'image de Christ qu'on appelle la sanctification. Et finalement, il ressemble à Christ et il est à l'image de Dieu saint. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est la sainteté. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Par la grâce de Dieu, tu seras compté parmi les saints au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, nous continuons. Gloire à Jésus. Au verset 6, Samuel dit, assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. Ils s'assemblaient à Mitzpah, ils puisaient de l'eau et la répandit devant l'Éternel. Vous avez vu? Ils ont puisé de l'eau et ils ont répandu l'eau devant l'Éternel. Il s'agit des larmes, les pleurs, les supplications. Seigneur, pardonne-nous, nous nous sommes détournés de ta voie, nous n'avons pas fait ta volonté, et pendant longtemps, nous sommes dans l'idolâtrie, nous sommes dans le péché. Seigneur, pardonne-moi. Et ils ont commencé par couler les larmes. Toi qui m'écoutes en ce moment, et qui veux vraiment te consacrer, toi qui veux ressembler à Christ, toi qui es chrétien, hein, et qui n'a pas encore la victoire sur tes ennemis, c'est parce que tu n'as pas encore fait ce pas. Et il faut nécessairement la repentance. Reviens en toi-même. Samuel a dit, si c'est de tout votre cœur que vous venez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés. Regarde, ce qui a pris la première place dans ta vie, ce qui occupe plus de place dans ta vie, ce qui empêche Dieu d'être le numéro 1 dans ta vie là, c'est ton idole. C'est ça que tu vas enlever pour moi dans ta vie. Tu enlèves ça de ta vie et maintenant, tu peux supplier Dieu, hein, pas des pleurs, pas des gémissements. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. On dit, et ils jeûnaient ce jour-là. Vous avez vu, ils ont même jeûné. La chose leur tenait vraiment à cœur qu'ils sont obligés de jeûner. Gloire à Jésus. Nous avons péché en disant, nous avons péché contre l'Éternel. C'est comme ça. C'est comme ça. Tout chrétien qui reconnaît qu'il y a encore de l'idolâtrie dans sa vie, qui reconnaît qu'il n'est pas encore dans la consécration, la sanctification pour atteindre la sainteté, doit revenir encore en lui-même. Ne dis pas, je suis chrétien il y a 20 ans. Non. Tu es chrétien il y a 20 ans, mais tu n'as pas encore la victoire sur le péché. Tu n'as pas encore la victoire sur le péché. Le péché te bat. Le monde des ténèbres te frappe. C'est ça. C'est ça. Tu n'arrives pas à dominer les démons. Tu es chrétien, mais les maris de nuit, les femmes de nuit continuent de te visiter. Tu es chrétien, mais tu continues d'avoir les pensées impures. Tu es chrétien, mais tu continues de faire ci, de faire ça. Gloire à Jésus. Nécessité de repentance. Nécessité de repentance. Avec des pleurs, avec des larmes. C'est ça. Et il faut jeûner et demander pardon à l'Éternel. Gloire à Jésus. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mispah. Le verset 7. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mispah et les princes des Philistins montaient contre Israël. Oh, oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Vous avez vu, les Philistins veulent maintenant livrer bataille, livrer la guerre contre les enfants d'Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Pourquoi? Parce que les Philistins ont l'habitude de les battre. Ils ont peur. Les Philistins s'avancent contre nous. Ils ont peur. Et il dit à Samuel, ne cesse point de crier, vous avez vu, de crier pour nous à l'Éternel. Mais on crie à qui? Celui qui est auprès de toi, tu ne peux pas crier vers lui.
Tu ne peux pas crier vers celui qui est auprès de toi. On crie vers celui qui est loin à cause de leur péché. La présence de Dieu est là, là c'est là, mais Dieu est spirituellement éloigné d'eux. La puissance de Dieu est éloignée d'eux. Ils ont demandé à Samuel de crier à l'Éternel pour eux. Il dit, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Gloire à Jésus. Alors, Samuel prit un agneau de lait. Vous avez vu? Un agneau de lait. Un agneau de lait. Vous avez vu? Et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Vous avez vu? Ils ont fait maintenant un sacrifice pour dire, Seigneur, pardonne. Gloire à Jésus. Alléluia. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel les exauça. Dieu est prêt. Mon frère, regardez le temps que cela a duré. Le temps, 7 mois et 20 ans. Regardez, tout ce temps, ils sont dans la désobéissance. Mais le jour où ils ont décidé de jeûner, de prier, de demander pardon, de pleurer et dire, Seigneur, pardonne-nous, nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Ce jour-là, ce même jour-là, ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel les a pardonnés, il les a exaucés. Si toi aussi, chrétien que tu es, pendant longtemps que tu as accepté le Seigneur Jésus, si tu n'es pas encore conformé à la parole de Dieu, si tu ne suis pas encore correctement et bien les recommandations de la parole de Dieu, il est temps pour toi aujourd'hui de te mettre à genoux devant le Seigneur, de t'humilier devant le Seigneur Jésus-Christ dans même la face contre terre. S'il faut te prosterner, il faut te prosterner. Il faut reprendre des larmes, il faut répandre des larmes devant l'Éternel. Il faut lui demander pardon. Il faut jeûner, prier sincèrement de tout ton cœur, dans l'intention de revenir complètement au Seigneur Jésus. Ce même jour-là, le Seigneur va t'exaucer et en même temps tu as la victoire sur tes ennemis. Gloire à Jésus, qu'il en soit ainsi. Pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchaient pour attaquer Israël. Ah, les Philistins, les Philistins, les Philistins. Tes ennemis vont échouer au nom de Jésus. L'Éternel fut retenti en ce jour son tonnerre sur les Philistins. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le jour où tu vas décider de t'humilier complètement devant le Seigneur, reconnaître tes péchés, lui demander pardon, t'humilier devant lui, le Seigneur va envoyer son tonnerre sur tes ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez vu? Vous avez vu, les enfants d'Israël n'ont même pas encore commencé la bataille. Quand Dieu même s'est levé, vous avez vu? On dit l'Éternel fut retenti en ce jour son tonnerre sur les Philistins. Les enfants d'Israël n'ont même pas encore commencé par se battre avec les Philistins. Quand Dieu lui-même s'est levé et a fait retentir maintenant son tonnerre sur les Philistins et les mis en déroute. Regardez, ce même Dieu, l'autre fois à la guerre, n'a rien fait. Il est resté tranquille, tout comme s'il est impuissant, alors qu'il est bien puissant. Et cette fois-ci, maintenant, il se manifeste. Il dit aux enfants d'Israël, moi-même, l'Éternel des armées, hey, je vais vous devancer dans la guerre. Et il a fait retentir son tonnerre sur les Philistins. Regardez comment il est bon de rester dans la sanctification. Regardez comment il est bon de se consacrer à l'Éternel. Regardez comment il est bon de demeurer dans la sainteté, de rechercher la sanctification pour atteindre la sainteté. La présence de Dieu n'est pas inutile. La présence de Dieu est efficace lorsque vous vous conformez à la parole de Dieu. C'est ça. C'est ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas aujourd'hui. Ils pensent qu'il suffit seulement de se laver et aller à l'église, crier du matin jusqu'au soir. Tu cries. Le soir, les esprits des sirènes te visitent et couchent avec toi. Tu cries et tu as chaque fois de défaite. Tu cries, mais tu tombes toujours dans la tentation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une vraie repentance en toi. Parce que tu as encore des idoles dans ta vie. Peut-être c'est un homme qui est ton idole. Peut-être c'est une femme qui est ton idole. Peut-être c'est ton travail qui est ton idole. Voilà. Peut-être c'est ton temps. Voilà. Peut-être c'est ton temps qui est ton idole. Tu n'as pas le temps pour servir le Seigneur. Tu n'as pas le temps pour lire la parole de Dieu. Tu n'as pas le temps pour te donner à Dieu. Tu n'as pas le temps de faire ceci, de faire cela. Regarde ce qui est ton idole dans ta vie. Et enlève l'idole. Prosterne-toi devant l'Éternel. Repends-toi. Gloire à Jésus. On dit, l'Éternel fut retenti en ce jour son tonnerre sur les Philistins et il est mis en déroute. Il fut battu devant Israël. Hey, gloire à Jésus. Les hommes d'Israël sortis de Mispa, poursuivis les Philistins et les battit jusqu'au-dessus de Bethkar. Vous avez vu maintenant? Ils ont la victoire.
ils ont la victoire sur les Philistins. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reconnu seulement leur péché. Ils se sont humiliés devant l'Éternel. Ils ont reconnu qu'ils ont mal agi. Ils ont demandé pardon. Et paf, l'Éternel, automatiquement, l'Éternel se lève. Mon frère, ne dis pas que ça m'a fait 20 ans avant que Dieu ne me pardonne. Ce que j'ai fait là, c'est grand. Ce que j'ai fait là, c'est beaucoup. Vraiment, est-ce que Dieu peut me pardonner? Regarde, les enfants d'Israël ont fait plus que toi. Ils sont restés 20 ans et 7 mois dans l'idolâtrie. Mais pourtant, le Seigneur les a écoutés le même jour où ils ont reconnu le tort, ils se sont repentis. Si aujourd'hui, tu peux faire comme les enfants d'Israël, tu auras la victoire sur tes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On continue. Au verset 12, Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Chêne, et il l'appela du nom de Bénézer en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Il ne s'attendait pas que l'Éternel les secoue jusqu'à ce niveau. Gloire à Jésus. On continue au verset 13. Ainsi les Philistins furent humiliés. Tes ennemis seront humiliés devant toi. Tes ennemis seront humiliés devant toi. C'est parce que toi, tu ne t'es pas soumis à Dieu que tes ennemis ne se soumettent pas à toi. Le jour où tu vas te soumettre à l'Éternel, tes ennemis vont se soumettre aussi à toi. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça. Si tu te soumets à Dieu, tes ennemis vont se soumettre aussi à toi. Les enfants de Dieu, les enfants d'Israël, ils se sont soumis maintenant à l'Éternel, ils se sont prosternés, ils ont reconnu que Dieu est Dieu et qu'il leur faut la sainteté. Et maintenant, leurs ennemis se sont prosternés devant eux, leurs ennemis ont fui devant eux. C'est la même chose aujourd'hui. Gloire à Dieu. Certaines personnes disent non, nous sommes dans le Nouveau Testament, à l'aide de Jésus-Christ, nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament, l'autre là c'est le passé. Mon frère, ce n'est pas ça. Hein. Jésus n'est pas venu pour abolir le passé. Il est venu pour remplacer juste quelque chose. C'est le sacrifice perpétuel, point. Et le sang qu'on versait avant, c'était le sang des taureaux. Maintenant, c'est le sang sans défaut, sans péché, qu'il a versé une fois pour toutes pour l'humanité. C'est tout. Gloire à Jésus. Et si quelqu'un croit en ça, il doit se repentir. Gloire à Jésus. Ce qui sauve, il faut maintenant ta foi et te repentir. La conséquence de ta foi, c'est ta repentance. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. On continue. Ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. Tes ennemis ne pourront plus jamais venir vers toi. Ils ne pourront plus jamais s'approcher de toi. Parce que en toi se trouve maintenant le feu. L'Éternel est le feu. Il ne peut plus s'approcher. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. On continue. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Au verset 14, les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournaient à Israël depuis Écron jusqu'à Gath avec le territoire. Vous avez vu? Tout ce que l'ennemi t'avait arraché, tout ce que l'ennemi t'avait volé, tout ce que tu as perdu parce que tu étais dans la désobéissance à Dieu, le jour où tu vas te repentir, le Seigneur te ramène tout au nom puissant de Jésus. Je vous dis, il est bon de se consacrer au Seigneur. Il est bon de marcher dans la sanctification pour atteindre la sainteté. Il est très très bon. Beaucoup de chrétiens sont ignorants de cette concept. Beaucoup de chrétiens sont ignorants de ce fait, de cette réalité. Et ils souffrent, ils se posent la question. Mais on a dit que si on reçoit Dieu, là, on est en paix. Et moi, j'ai reçu Dieu, je ne suis pas en paix. Qui t'a dit qu'on n'est pas en paix? On est en paix si on reçoit Dieu et qu'on suit ses commandements. Gloire à Jésus. On dit, les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournaient à Israël. Vous avez vu? Ton mariage que le monde des ténèbres a saisi, ton enfantement, ton travail, quoi encore? Ton progrès spirituel. Il y a des gens qui ont des dons spirituels et ces dons ne se manifestent pas juste parce que le monde des ténèbres a saisi. Le monde des ténèbres a saisi parce qu'il est dans des compromissions. D'autres ont le talent, ont le don de vraiment chanter pour l'Éternel, d'évangéliser, de guérir les malades, de délivrer les gens. Ils ont les dons de prophétie. Ils ont les dons de faire ci, de faire ça. Mais cela ne se manifeste pas parce que le monde des ténèbres s'est accaparé. Ils ont pris son étoile, ils ont saisi son étoile. Mais aujourd'hui, tout va te revenir au nom puissant de Jésus. Si seulement tu peux toi aussi revenir à l'Éternel, tout ce que l'ennemi t'a volé va te revenir au nom puissant de Jésus. On dit Israël les arracha de la main des Philistins et il eut paix entre Israël et les Amoréens. Samuel fut juge, vous avez vu, en Israël pendant toute sa vie. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. En résumé, nous devons garder aujourd'hui que la présence de Dieu n'est pas inutile si l'on se conforme à la parole de Dieu. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Dans l'âge qui est la présence de Dieu, dans l'âge se trouve
quoi? Les tables. Et la table, c'est le symbole de la sainteté de Dieu. Et les enfants de Dieu, lorsqu'ils veulent vraiment bénéficier de la présence de Dieu, ils doivent se conformer à la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous sauve. Que le Seigneur vous édifie. Que le Seigneur vous éclaire, afin que nul ne soit ignorant de la volonté de Dieu. Jésus vous aime. Amen. Seigneur Jésus, je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère qui a écouté aujourd'hui ton enseignement. Seigneur Jésus, réveille-le, car tu as dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Seigneur Jésus, éclaire-le. Illumine-le, Seigneur Jésus. Envoie ta lumière dans sa vie, dans son esprit, dans son âme, dans son corps, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui voit la réalité en face et qui cesse de dormir spirituellement. Réveille-le de son sommeil, qui se donne à la consécration, qui marche dans la sanctification pour atteindre la sainteté. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus.